Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, bienvenue dans cette troisième partie qui est les confirmations. Au cours de cette section, nous allons voir que des confirmations, d'accord? Donc, c'est une section qui reste la meilleure pour moi parce que c'est là, on va être beaucoup rentable, ok? C'est grâce à ça, nous allons être beaucoup rationnels et aussi nous pouvons détecter les mouvements du marché dans lequel nous allons trader, d'accord? Donc, au début, ça va être un peu compliqué parce que voilà, ça peut être des trucs nouveaux pour vous, voilà. Et puis, du coup, maintenant, je vous invite tous, ok, de regarder cette partie, ok, de la vidéo dans laquelle je vais vous donner toutes les bases qu'il faut, c'est-à-dire les fondamentaux d'une confirmation dans le marché, ok? Donc, vous allez comprendre avec moi aujourd'hui, d'accord, tout ce qu'il vous faut pour une confirmation, quel qu'en soit le style de trading qui vous convient, ok, que ce soit le scalping, le day trading, le intra-week et le swing trader, d'accord. Ici, aujourd'hui, on va parler comment est-ce que vous allez, ok, vous en sortir à travers les différentes, ok, manières de trouver une confirmation valable à chaque style de trading, d'accord. Donc, dans cette formation, vous allez comprendre ça, ok, à partir de cette troisième section, d'accord. Mais bien avant de cela, d'accord, nous allons lire et comprendre les risques liés aux avertissements. Avertissement sur les risques. Le trading peut vous exposer à des risques de pertes supérieures au dépôt et il ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. La société informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être données ne constituent en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Toutes les utilisations des informations données lors de cette formation et toute décision à une éventuelle opération d'achat ou de vente que les participants viendraient à prendre sont sous la responsabilité exclusive des participants qui le reconnaissent et l'acceptent au préalable de cette formation. Stay tuned. Ok les gars, du coup maintenant, dans cette troisième section, nous allons voir quoi? Nous allons voir les confirmations, d'accord? Alors pour la confirmation, nous avons des principes aussi à respecter, d'accord? Pour une confirmation, c'est-à-dire les bases d'une confirmation, d'accord? Ça va nous parler des principes, d'accord? Voilà, qui pas des principes, pas des règles, d'accord? Donc c'est comme des règles à respecter, voilà, vous voyez? Donc, l'une des règles, d'accord, que nous allons voir et confirmer, d'accord, un marché, d'accord, il s'agit de pouvoir détecter le mouvement qu'on appelle le Wyckoff. Alors, Wyckoff, ceux qui ne connaissent pas le Wyckoff, bon, bref, le Wyckoff, c'est un grand monsieur qui a pu détecter pour la première fois le mouvement du composite, c'est-à-dire le mouvement de la smart money dans le marché, d'accord? Donc, la smart money n'est pas nouvelle, ok? C'est une stratégie qui existait depuis la nuit des temps, d'accord? Et quand on prend l'historique de Wyckoff, voilà, vous allez voir, ok, dans les livres, ok, qu'il avait écrit, ok? Donc, c'est un grand monsieur qui est né vers les 1800 et quelques, décédé en 1900 et quelques, d'accord? Donc, je vous invite réellement à voir, ok, son historique. Bon, moi, bref, j'ai dit son livre, ok, tout en entier. Voilà. Donc, du coup, c'est pour cela, moi, je vous explique ça, ok, et comment est-ce que vous aussi, vous allez l'interpréter à travers les différentes manières dans lesquelles nous allons voir dans cette vidéo. D'accord? Alors, du coup, on va voir le Wyckoff comme notre première règle de confirmation. D'accord? Et du coup, maintenant, je vous en parlerai, ok, d'autres manières de la confirmation qui est les break of structure, ok. Les break of structure, voilà, on a les simples break et les double break, d'accord. Donc, les simples break ici, c'est les simples cassures de structure et les doubles cassures de structure, ok. Donc, on va voir comment est-ce que nous allons les confirmer, ok. Ensuite, maintenant, la troisième règle, ok, ou bien le troisième principe, bref, ça va être la pertinence des zones, ok, rien que ça, les gars. Donc, ici, vous allez voir la pertinence des zones, ok, la pertinence des zones, on va parler, ok, les PY valides et les PY invalides, d'accord. Du coup, encore, on va parler de la mine value, ok, la mine value, je sais bien que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais ne vous inquiétez pas. À travers cette section, vous allez comprendre comment est-ce que vous aussi, vous allez utiliser cette technique de la confirmation. D'accord? Du coup, maintenant, quand on parle, ok, une chose, nous devons savoir l'importance de cette chose, ok? Donc, pourquoi nous allons chercher la confirmation, ok? Donc, la confirmation, bref, pour, pour nous, ok, ça nous aide quoi? Ça nous aide à raffiner la zone d'abord, ok? C'est l'une des premières parties d'importance dans laquelle nous devons tous comprendre que, voilà, je vous explique ça derrière, ok, ici. Affiner la zone, il s'agit tout simplement, si tu as ça, ok, voilà, si tu as un break, ici un break of structure, d'accord, et du coup maintenant le prix revient ici,
d'accord, il fait quoi? Il fait le down ou bien le comeback vers ta zone de bloc institutionnel, d'accord? Et du coup, maintenant, à partir de là, maintenant, tu trouves, toi, ok, un buy à nouveau, d'accord? Donc, du coup, le buy que tu vas trouver ici, d'accord? Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, d'accord? Le buy que tu vas trouver ici, qu'est-ce que toi, tu vas faire en tant que trader particulier, voilà. Et donc, du coup, en tant que trader de la smart money, ok? Donc, si tu devrais trader ici avec 2% de risque, ok? Avec, ou bien 1% de risque, ok? Avec un risque ratio de 1 sur 5, d'accord? Par exemple, je prends une position longue, ok? Comme ça, voilà. Du coup, maintenant, notre premier typé ici, ok? C'est ici notre target, d'accord? Donc, le profit, ok? C'est ici, d'accord? Voilà. Ok, très bien. D'accord, ça c'est le profit, d'accord? Et regardez ici, d'accord? Voilà. Ok, là, ici, nous avons un sur 3 de risk ratio management, d'accord? Alors, maintenant, ici, quand nous avons, ok, une confirmation au préalable, d'accord? Qu'est-ce que ça va nous aider? Nous, l'importance pour cette confirmation, ça va nous aider de réduire le drawdown, ok? C'est-à-dire, le drawdown, voilà, quand on va le traduire en français, c'est tout simplement la perte en attente, ok? Voilà, c'est ici, ok, qui est le drawdown, d'accord? Ça, c'est la perte en attente. Donc, pour diminuer, ok, cette perte en attente, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va tout simplement affiner la zone, d'accord? Nous allons affiner notre zone de, voilà, de risque ratio minimum, d'accord? On va le réduire, ok? Comme par exemple, ici, on était à 1 sur 3, d'accord? Ok, dans le même trade, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire ici. Donc, quand on réduit, ok, regardez ici, au lieu d'avoir 1 sur 3, ici on a 1 sur 12, d'accord? Donc, on risque 1% pour gagner 12% dans ce mouvement, ok? Donc, c'est pour cela que vous devez comprendre que ici, le raffinement de la zone reste l'une des meilleures choses à comprendre, ok, dans le marché, d'accord? Alors, du coup, maintenant, nous avons deuxième, ok, deuxième, voilà, importance qui est là, c'est d'augmenter la probabilité à ses côtés, d'accord? Augmenter la probabilité à ses côtés. Il ne s'agit pas seulement de faire ça, ok, c'est-à-dire diminuer le drawdown ou bien essayer de raffiner la zone jusqu'à ce qu'il ne reste que 1% ou 0,25% voilà, de risque, ok, pour gagner des 1 sur 10, 1 sur 20. D'accord? C'est pas ça seulement. En fait, quand je vous parle, voilà, du coup, quand vous avez une tendance spéciale comme ça, vous avez une zone qui a fait break, ok, ici, et du coup, maintenant, vous avez une supply zone ici, d'accord? Du coup, vous voulez trader, d'accord? Quand vous voulez trader, que vous voyez que le prix, il fait quoi? Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il fait déjà, ok, des trucs comme ça. Il te montre, ok, il t'incite, d'accord, et qu'est-ce qu'il fait, d'accord, là. Et à un bon moment, tu vois que il te fait essai, d'accord, et là, du coup, après ça, tu vas te dire que tu vas mettre ta position short ici, voilà, et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, ok? Quand toi, tu as ta position ici, d'accord, c'est-à-dire, c'est pour voir le TP ici, d'accord, le target qui est là, d'accord, c'est pour le voir. Mais à un bon moment donné, ok, tu trouves que le prix, il n'arrive pas à te donner raison. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement te faire SL, c'est-à-dire, tu vas racheter le marché et du coup, tu vas sortir, ok, avec une perte, d'accord? Alors, du coup, ici, augmenter sa probabilité, ça va nous aider à éviter ça. Tout simplement, on ne peut pas dire qu'on ne perd pas dans le marché, mais tout simplement, si on n'a pas de confirmation, d'accord, on ne rentre pas. Voilà, ok. Et ça peut arriver aussi que, voilà, ce que je peux voir ici, voilà, et vous ne pouvez pas voir là-bas. Et ça devient avec l'expérience, d'accord? Donc, du coup, maintenant, si tout ceci-là vous complique, c'est-à-dire le week off, le break off structure, les pertinences des zones, je vais vous montrer encore une autre ok façon de confirmation dans le marché. Également, je vais vous apprendre aussi à trader sur des setups du craft de la liquidité, c'est-à-dire des setups de scaling, d'accord? Si vous avez raté une rentrée dans le marché, je vais vous apprendre comment les trader, d'accord? Tout ça, nous allons voir dans cette troisième partie, ok, qui est les confirmations, d'accord? Donc, on a plein de choses à voir parce qu'on va voir encore des entrées que je n'ai pas mentionnées ici, mais je sais bien que qui parle de confirmation parle des entrées, ok? Parce que même si on a des confirmations, si on ne rentre pas dans le marché, on n'est pas rentable, ok? On va rester intact, ok? Donc, ici, c'est l'action qui compte beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, on va voir cette partie parce que c'est l'une des meilleures choses à comprendre pour un trader, d'accord? Alors, maintenant, on va passer où on va aller directement voir, ok, où nous devons chercher réellement une confirmation. D'accord? Alors maintenant, on va voir comment nous allons chercher une confirmation selon les différents styles de trading dans laquelle nous allons trader. Ok? C'est très important, les gars, et vous devez comprendre
et encore la maîtriser, c'est très très important. Ok, alors du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Donc vous savez que ok, dans le trading nous avons des styles de trading dans lesquels nous allons trader, et cela convient à des personnes, ok, selon les types de personnes ou bien selon le style qui vous convient. Donc vous êtes libre de choisir ok le style qui vous convient, ok, selon votre activité et selon votre temps, d'accord. Du coup, je vous ai parlé dans la première section, ok, rappelez-vous, je vous ai parlé de toutes ces ok arts de voilà des zones aussi, et je vous ai parlé de tous ces ok en fait tous ces styles de trading, encore des time frames ok dans lesquels nous allons choisir, ok. Maintenant, aujourd'hui, on va voir où est-ce que nous allons trader à partir de ces différentes zones dans lesquelles nous allons pouvoir trader. Vous savez, le marché est scindé de time frame en time frame, mais on va le regrouper, on va le diviser ok en 4 groupes de styles de trading qui on va commencer par le scalping, le intraday, intra-week, également le swing trader ou bien le holding, d'accord. Du coup, maintenant, on va voir ça, d'accord. Alors maintenant, on va voir le scalping, d'accord. Hop là. Ok, et là, du coup, maintenant, on a le scalping, d'accord. Maintenant, après le scalping, nous avons le intraday, ok. Après le intraday, du coup, maintenant, nous avons le intra-week, d'accord. Ok, et maintenant, après le intra-week, voilà, du coup, maintenant, nous avons quoi? Nous avons tout simplement le swing, d'accord. Donc, du coup, maintenant, voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Tout simplement, on a, voilà, le scalping, d'accord, le intraday, intra-week et le swing. Ok, maintenant, pour le scalping, voilà, je vais vous montrer différentes unités de temps que vous allez considérer si vous êtes un scalper, d'accord. Nous avons 4 styles de trading, ok, et dans chaque style de trading, d'accord, vous devez avoir, ok, le minimum 3 time frames, d'accord, dans laquelle vous aurez trouvé, ok, une confirmation. Comprenez ça bien, c'est la partie la plus importante pour moi, ok. C'est ici vous allez voir comment est-ce que vous allez, ok, travailler. C'est pour cela on a commencé de la structure du marché, ensuite maintenant les supply and demand, et du coup maintenant on est là aujourd'hui pour vous parler de la confirmation. Donc, dans la structure du marché, je vous ai parlé de la fractalité. Également, vous allez voir tout ça dans cette partie de la confirmation. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord? Et du coup, pour chercher une confirmation, d'accord, on va chercher d'abord les time frames qui conviennent à ce style de trading qui est le scalping. D'accord? Nous avons, OK, le time frame. D'accord? On a le H1. Voilà. On va voir le H1. X1, ok. Ensuite, maintenant, après le X1, maintenant, on a quoi? Et du coup, maintenant, nous avons tout simplement, ok, le M15. D'accord? Et ensuite, maintenant, après le M15, nous avons maintenant le M5. D'accord? Ok, très bien. Donc, voici, ok, pour le scalping. D'accord? Ça, c'est le scalping. Maintenant, comment vous allez utiliser pour le scalping, c'est-à-dire les 3 time frames là, comment vous allez les utiliser? D'accord? Alors, pour le H1, d'accord, ça, je vais vous montrer ça, ok, le H1 qui est là, d'accord. Ça, ok, c'est votre tendance de fond, c'est-à-dire vous avez, ok, le high time frame, ok. Je vais écrire ça, ok, pour vous. HTF, ok. Vous avez le HTF. Ok, maintenant, le H1, c'est quoi pour vous? Ça, c'est votre high time frame, d'accord. Maintenant, le M15 qui est là, ok, le M15, du coup, maintenant, je vais l'entrer aussi, hein. Vous avez le M15, d'accord. Et le M15 maintenant, il va nous donner quoi? Lui, ok, tout simplement son rôle, c'est de devenir ok le medium time frame, d'accord? MTF, d'accord? Ça c'est notre medium time frame, d'accord? C'est-à-dire notre time frame ok à moyen terme, d'accord? Donc maintenant la dernière time frame ok, c'est-à-dire le M5 qui est là, d'accord? Voilà. Ici tout simplement nous avons le lower time frame, ok? Nous avons le LTF, ok? Nous avons le LTF. Très bien. Ok. Donc maintenant,
Pourquoi le high time frame, pourquoi le MTF, pourquoi le LTF, d'accord? Le high time frame, ça c'est ta tendance de fond. C'est-à-dire toutes les zones de tendance que tu retrouves en une heure, tu peux les trader, ok, du point de vue, ok, du style de trading, du scalping, ok. Donc, je vais vous expliquer après comment est-ce que vous allez faire, ok, dans cette même vidéo, d'accord. Alors, allons d'abord doucement, ok. Maintenant, ici, le medium time frame qui est en 15 minutes, c'est ici que tu vas trouver toutes les zones d'humain et les supply, d'accord. C'est ici que tu vas trouver, ok, les zones de d'humain et les supply, ok. Ici, c'est ta tendance de fond, d'accord. H1, c'est ta tendance de fond, ok, c'est-à-dire ton TF, d'accord. Maintenant, lower time frame, maintenant ici, d'accord, là, ici, ok, ça, c'est ta confirmation et ton entrée, ok. Tu as ta confirmation, voilà, et ton entrée, d'accord. Donc, c'est ici que tu vas choisir ta confirmation et ton entrée, le lower time frame, ok. Donc, medium time frame, c'est ici que tu vas trouver les zones de supply and demand. Le high time frame, c'est ici que tu vas trouver une tendance de fond, c'est-à-dire tu vas chercher une break of structure, ok. Après une cassure de structure, tu vas maintenant dire que oui, la tendance, elle est à haussière ou elle est bearish, ok. Donc, si elle n'est pas haussière, elle est bearish. Si elle n'est pas bearish, elle est bullish, ok. Donc, du coup, maintenant, pour le intraday, ok. Pour le intraday, qu'est-ce que nous avons? Ok, voilà, l'intraday, tout simplement. C'est la même chose aussi, voilà, mais sauf que les unités de temps, ok, sont différenciées ici, d'accord? Donc, pour le intraday, d'accord, on a quoi? Tout simplement, nous avons le X4, ok, ça c'est le H4, X4. Ok, et maintenant, nous avons X1, ok. Du coup, maintenant, nous avons le M15, d'accord? Tout simplement, ok. Donc, le X4 là, ok, ça c'est le H4 là, d'accord. Ça va nous servir pourquoi? Ça va nous servir, ok, à notre time frame, d'accord. Pour trouver, ok, un mouvement, ok, qui va faire, ok, un style de trading de intraday, ok, voilà. Vous allez trouver vos tendances de fond en 4 heures. Ici, là, vous avez vos tendances de fond ici en une votre zone de demand qui est là, ok, en une heure. Et du coup, votre confirmation qui est là en 15 minutes, d'accord. Alors, du coup, maintenant, ici, nous avons le high time frame, d'accord. Ça, c'est notre high time frame. Ici, c'est notre lower time, medium time frame, d'accord. Et ici, c'est notre lower time frame, tout simplement, ok. Donc, hop là, je vais les renommer aussi. Ok, maintenant, nous avons le medium time frame, ok. Et nous avons le LTF, ok, qui est là. Ok. Ok, très bien, d'accord. Maintenant, vous allez voir ça, d'accord. Au niveau de, voilà, du intraday H4, maintenant, c'est ici, on va chercher notre tendance de fond. Ok, c'est-à-dire si nous avons un break, ok, au niveau d'une structure, quelle qu'en soit la nature du break, on va le considérer comme étant donné, ok, notre tendance, si c'est baissière ou haussière, ok. Ensuite, maintenant, on va choisir le H1, ok, les zones de demand et de supply, d'accord. Maintenant, quand on quitte les zones de supply et demand, on va chercher maintenant la zone de confirmation en 15 minutes. On va voir ça dans les graphiques réels après, d'accord. Et du coup, maintenant, nous avons le intra-week, ok. Quelles sont les différentes unités de temps, ok, que vous allez essayer de, ok, considérer, d'accord, tout simplement, voilà. Voilà, hop là, voilà, je vais essayer de descendre un peu en bas, ok. Vous avez, d'accord, pour le intra-week, d'accord, on commence par le daily, ok. Ensuite, le day one. Et du coup, maintenant, on vient X4, H4.
Et maintenant, après H4, maintenant, nous avons quoi? Nous avons le H1, ok? Et là, on a le H1 ici, ok? Ok, très bien. Pour le intra-week, d'accord, notre tendance de fond, d'accord, on va le chercher également en daily, ok? Et du coup, maintenant, après le daily, ok, on va venir pour trouver les zones de supply en H4, la confirmation en 1 heure, ok? Maintenant, je vais vous expliquer. Quand on parle de l'intraday, de l'intra-week, l'intraday, c'est un mouvement qui va, ok, débuter du matin jusqu'au soir de la journée, d'accord? Et l'intra-week, c'est un mouvement qui peut commencer lundi et se termine vendredi soir, ok? Donc, c'est-à-dire, on commence par, si on veut, on commence dimanche soir, ok, et on termine vendredi soir, ok? Donc, ça, c'est de l'intra-week, c'est-à-dire de trader selon le biais weekly, d'accord? Ici, on trade selon le biais, ok, daily, d'accord? Et là, c'est le biais 1 heure, ok? Ici, c'est le biais 1 heure qu'on va trader. C'est pas le biais d'ID qu'on va trader ici, mais le biais 1 heure, ok? Donc, si tu trouves le biais 1 heure, tu peux trader avec le scalping. Maintenant, le biais daily, maintenant, tu peux trader avec l'intraday. Et le biais weekly, maintenant, tu peux trader maintenant avec le intra-week. Ok, maintenant, on va voir le swing. Ok, donc, voilà, voilà, ici, d'accord, vous avez le high time frame qui est là. Là, c'est le high time frame. Ok, ici, c'est le medium time frame. D'accord, c'est la même chose. Ok, sauf que la différence ici, c'est les time frame. D'accord, ici, c'est lower time frame. Ok, donc, regardez un peu ici. Ok, voilà, vous allez dire, mais pourquoi dans l'autre côté, nous avons RAS1 comme high time frame. Et ici, il se trouve dans le lower time frame. C'est qu'il y a une règle de proportionnalité dans le marché que vous devez comprendre, les gars. OK? Et cette règle, OK, nous dit beaucoup de choses. OK? Mais je vais vous en parler ça après. En fait, c'est des trucs très avancés dans le trading. OK? Et en fait, la règle de proportionnalité, d'accord, ça nous parle beaucoup de choses. Sauf que c'est des trucs très avancés. OK? Donc, pour qu'il y ait un mouvement de taille X, ok, là, j'en viendrai après, d'accord. Voilà, on va terminer ici d'abord. Et du coup, nous avons le high time frame, ok. Voilà, on a le high time frame, ok. Du coup, maintenant, je vais prendre le HTF. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, nous avons quoi? Nous avons le medium time frame, ok. Ici. Et nous avons le LTF qui est là, ok. Très bien, d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Ok, ici, voilà, on a... Là, c'est le medium, ok. Ici, c'est le lower time frame, ok. Alors, regardez maintenant, ok, les gars. Ça, c'est le lower time frame. Ici, c'est le medium time frame. Donc, pour trouver, ok, une zone dans laquelle nous allons trader pour le biais weekly, on va chercher une tendance en daily. Ensuite, maintenant, là, on va chercher la zone de supply and demand, ok, dans laquelle nous allons attendre en H4 pour attendre une confirmation en 1 heure et rentrer, ok, dans le marché, dans les lower time frame de cette, ok, tendance haussière qui est en daily. Donc, ça, c'est pour chercher le biais weekly. OK? Donc, c'est un mouvement qui va durer. Maintenant, pour le swing, OK, voilà, c'est là aussi un gros travail à comprendre derrière. OK? Donc, pour le swing qui est là, OK, donc ici encore, on a quoi? Nous avons beaucoup de mouvements, OK, que nous allons considérer. Et ici, on va considérer que le mouvement moflé, d'accord? Ensuite, maintenant, nous avons le mouvement weekly, d'accord? On a le mouvement weekly. Hop là. On a le weekly. OK. Et du coup, maintenant, on a quoi? Nous avons le daily. OK. Comme étant donné notre zone de lower time frame. OK. Nous avons le daily. OK. Donc, très bien. Bon, maintenant, regardez le swing trader. OK. Ou bien le holder. OK. Ou bien vous dites le holding. D'accord. Ici, nous avons le monthly, c'est-à-dire la tendance qu'on va trouver pour le swing, ok, pour trader, pour devenir un swing trader, d'accord. Nous allons trouver, ok, tout simplement la tendance du mois, ok. Quand nous avons une break of structure bien valable ou bien valide ou bien nous avons une expansion,
en monthly, d'accord, on va voir ça et on va le prendre, soit on traite sur la continuation ou on traite sur le retournement du marché, ok. Ça c'est le high and time frame, ok. Ici en weekly, ici c'est notre medium time frame, d'accord. Et maintenant en daily, maintenant ça c'est le lower time frame, ok, du swing trader, ok. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a, on va les renommer, ok. Hop là, le high time frame, ok, ici. Et là, du coup, maintenant, ici, on a le medium time frame, ok. Et maintenant, là, ok, on a le lower time frame, d'accord. Alors, maintenant, pour devenir, voilà, ici, pour devenir, d'accord, un trader voilà, de swing, ok, pour devenir un swing trader, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ok, attention là, ok, là, je m'excuse, hein, ok. Pour devenir un swing trader, d'accord, un swing trader, ce que vous allez faire, ok, vous allez trouver le monthly comme votre tendance de fond, le weekly comme votre zone, ok, dans laquelle, comme la time frame dans laquelle vous allez chercher les zones de supply and demand, si vous tradez pour la confirmation et pour la continuation ou pour le retracement. Maintenant, la rentrée ou la confirmation, vous vous attendez maintenant en daily, ok. Et maintenant, vous pouvez continuer, ok, le mouvement pendant des mois, ok. Et du coup, maintenant, vous pouvez avoir des ratios reward très élevés, d'accord. Donc maintenant, je parlais, ok, de la règle de proportionnalité, c'est-à-dire, je vais vous dire par exemple par là, pour qu'il y ait un mouvement comme ça, d'accord, haussier, c'est-à-dire dans un mouvement haussier, dans une zone, ok, d'unité de temps de taille X, ok, il faut réellement, ok, ici encore, ok, une manipulation de taille X qui va délivrer ce mouvement-là, ok. C'est-à-dire ici, nous devons avoir une, ok, zone de manipulation de taille X qui va délivrer un mouvement qui sera proportionnel ou égal ou supérieur à cette impulsion haussière-là. Ok? Donc, ce qui va nous aider à comprendre que oui, réellement, ici, nous avons une confirmation avec cette loi de proportionnalité. C'est quelque chose qui est très important. Et du coup, maintenant, on va le voir ça après. Ok, s'il plaît à Dieu. D'accord? Et du coup, maintenant, on va passer, ok, à vous expliquer, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons pouvoir placer tout ce que nous avons vu théoriquement et on va le voir pratiquement. D'accord? Donc maintenant, on va faire ça, on va effacer tout ceci. D'accord? Voilà, très bien. Ok. Alors maintenant, les gars, du coup, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? On a tout simplement, d'accord, un mouvement. D'accord? On a un mouvement. Ici, nous sommes en daily. Ok? On va d'abord commencer par le scalping et ensuite maintenant on va monter jusqu'à le weekly, ok. Le swing, le day trader, on va commencer par le scalping et du coup maintenant nous allons monter jusqu'à au niveau du intra-week, d'accord. C'est là-bas je vais me limiter parce que ici j'ai pas assez de time frame, d'accord. Du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais passer en 1 heure. Ok, maintenant les gars, voilà, je vais pas beaucoup, ok, partir, je vais pas aller très loin, d'accord. Je vais juste prendre le mouvement là, ok. Donc ce mouvement là c'est un mouvement baissier, d'accord, c'est un mouvement baissier. Donc maintenant si voilà, je vais commencer par ça. Vous avez vu ce mouvement là, le mouvement là a commencé ici, ok. Nous avons un high de ce mouvement là et du coup ici, ok, nous avons un low ici encore, d'accord. Le low de ce mouvement là est là, ok. Donc ici nous sommes bearish, ok, nous sommes bearish en 1 heure, ici nous sommes bearish. Et à partir du moment où vous avez ça, ça c'est l'overextended. D'accord? Maintenant, quand vous avez une zone d'overextended, l'idée qui va venir dans la tête, c'est quoi? C'est de trader, ok, dès le premier débit, ok, le retracement de cette impulsion baissière qui est là. Et maintenant, arrivé jusqu'à un certain moment, on cherche maintenant une zone dans laquelle on va down le marché. Ok? Donc, c'est ça notre objectif. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ok? Nous allons d'abord trader, d'accord, ce qu'on appelle le retracement de cette zone, d'accord. Et du coup, maintenant, on va voir la continuation de la zone, d'accord.
Maintenant, on va voir ça, ok, nous avons le low, ok. Et ensuite, maintenant, on a encore le high, ok, tout simplement, ça c'est les equal high. On va les considérer comme étant donné 1 sur high, ok. Nous avons un high and low, ok. Et là, maintenant, au niveau de notre high and low, ok, ici, d'accord, le mouvement qui est là, il a cassé cette zone de haut, ok. Maintenant, on a vu la création du high and high, ok. Donc, la création du high and high, ça veut nous dire simplement que oui, ici, le prix va nous donner, ok, une nouvelle impulsion haussière, ok. Donc, ici, le prix a commencé à créer, ok, du plus haut ici. Voilà, il a créé là-bas le plus haut lorsqu'il a fait le break. Ici encore, il n'a pas tardé de créer le break, ok. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, ok? Et quand il casse ici, je vous ai dit que le mouvement qui va casser ici, c'est le mouvement là qu'on appelle, ok, le mouvement overextended. Donc, c'est le mouvement là qui va être considéré comme étant donné ta tendance actuelle, ok? Donc, imaginons que tu étais là et que ce mouvement là n'a pas été réalisé, d'accord? Maintenant, tu veux trader ici. La première des choses, je te conseille de trader le retracement quand tu as une combinaison de l'autre côté. Et la deuxième des choses, c'est de trader encore maintenant la continuation. C'est-à-dire, je te montre la continuation. OK? La continuation, c'est ici. OK? Et du coup, maintenant, tu pars. D'accord? Maintenant, sauf que si toi, tu veux trader le retracement, d'accord, tu peux le faire, d'accord, sans souci. Parce que avant que le prix donne une continuation, il doit d'abord retourner. Donc, c'est pour cela qu'on dit souvent que nous, on trade le retournement à chaque fois. OK? Maintenant, alors, ici, on a une cassure. OK? C'est bien, c'est propre, c'est clean. Et nous, on va passer maintenant à 15 minutes pour trouver toutes les zones de supply and demand dans cette impulsion haussière là pour pouvoir détecter les vraies zones dans lesquelles nous allons attendre pour une nouvelle confirmation. D'accord? On va passer en 15 minutes. Ok, là nous sommes en 15 minutes. Ok, maintenant je vais essayer de zoomer le graphique pour vous pour que vous voyez clairement les choses. Ok, je vais bien zoomer pour vous. Ok, pour que vous voyez des choses. D'accord? Alors, en 15 minutes ici, tout simplement, on va tracer notre zone de supply and demand. On va, on va tracer toutes les zones de PY qui se trouvent dans cette expansion-là. D'accord? On va tracer, on commence par ici. Ici encore, on a le PY. D'accord? Voilà, je vais changer la couleur du PY. Je vais prendre le jaune. Voilà. Et je vais continuer à le copier à chaque fois. Alors, maintenant, nous avons fini de les tracer. Quand on voit ici, on a plusieurs PY, d'accord? Donc, et c'est normal de les tracer aussi, les gars, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, ok, je vous ai appris cela, c'est de faire, ok, le sweet spot area. Ok, c'est au niveau des zones qui se trouvent en dessus de 50%, là, ce sont des zones de premium, ok. Donc, tout simplement, le prix est très cher là-bas, on ne peut pas acheter, ok, c'est cher. Maintenant, on va attendre que le prix casse, ok, c'est-à-dire le prix du marché casse, il devient en discount, c'est-à-dire en promotion, et nous, on va acheter. Donc, vous voyez ici, ok, lui, la zone là, ok, également est en danger. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, je peux le rester, d'accord. Donc, le but est que, voilà, on va chercher des zones dans lesquelles nous allons trader. Donc, maintenant, nous avons, ok, des zones de supply and demand. On a divisé les zones, d'accord. Maintenant, ça ne reste que les zones de demand. Mais l'objectif est que, voilà, de trouver, ok, le maximum de PO. C'est la règle de cette stratégie, ok, qui est le 6 spot area, ok. C'est de trouver le au maximum, c'est-à-dire, je dis bien le maximum de PY, ok. Maintenant, on va passer en 30 minutes, ok. C'est une time frame qui est supérieure à 15, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets là-bas 15 plus 15, ça fait 30. Hop là. Ok. Ah, très bien. Nous avons, ok, les zones, ok, de PY en, voilà, comment dire, en 30 minutes, d'accord. On va voir si nous avons des PY ici, ok. Toutes les zones de PY là, on va les garder. Donc ici, voilà, nous avons des PY, ok, on va garder. Ici également, on n'a pas de PY, ok. La zone qui était en danger n'a pas de PY, ok, on va l'éliminer. Ça nous reste maintenant que 2, 3, ok. Ici, tu vois, ici, on n'a pas de PY, ok. On va l'éliminer, ok, tout simplement. Et là, ok, le PY qui est là, d'accord. Selon la règle de la pertinence des zones, cette zone de PY là, ok, n'est pas valide, ok. Le PY devrait être là, d'accord, mais je vous en parlerai c'est après.
Donc ici également, on a le PY, ok, qui respecte bien la règle de pertinence. Et là, on a le PY aussi qui ne respecte pas la règle de pertinence, d'accord? Donc du coup, je vous en dirai ça après. Maintenant, dans les cas, ok, normal, nous devons avoir ces deux zones de PY, ok? Mais ici, nous avons vu que cette zone-là n'est pas trop valide, même si on va la garder, mais c'est pas trop valide selon la règle de la pertinence, d'accord? On va garder cette zone-là, ok? Maintenant, quand on a tout ça, ok, voilà, on a notre zone de domaine dans laquelle nous allons trader ici, ok? Maintenant, on va passer en 5 minutes pour trouver une confirmation du marché. Ok, très bien. Du coup, maintenant, on va faire quoi? On va tirer d'abord notre zone de PY, ok? Quand on tire notre zone de PY, d'accord? Et du coup, on va chercher la confirmation. D'abord, on va chercher le week off, ok? Du coup, maintenant, on va trouver, ok, la zone qui est là, d'accord? On va essayer de l'interpréter, d'accord? Maintenant, je vais enlever ça, ok? Voilà, du coup, maintenant, je vais juste prendre ça, je vais vous montrer, ok, verbalement. Voilà, vous avez le préliminaire sport, ok? Le mouvement haussier, vous avez le selling clear mass qui va cacher le préliminaire sport, ok? Du coup, maintenant, vous avez l'automatique rallye, second retest, d'accord? Et vous avez un mouvement aussi, encore, vous avez le second retest, ok? Et du coup, vous avez le second retest NB, d'accord? Ensuite, maintenant, vous avez le mouvement là qui est là, d'accord? Et je vous dirai pourquoi vous ne devrez pas rentrer au niveau de ce mouvement-là, ok? Ensuite, maintenant, ici, on a le STNB, d'accord? Et le STNB, maintenant, vous avez ça, la cassure. Et du coup, maintenant, on peut rentrer ici, d'accord? Et voilà, quand je vous dirai, ok, quand vous voyez ça, les trucs comme ça là, ok? Vous savez bien que je vous ai parlé au niveau de la liquidité, d'accord? Vous cherchez simplement que le prix, euh, vous attendez que le prix, il est liquide, d'accord? Et du coup, maintenant, vous cherchez, ok, une entrée, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir après, d'accord? Voilà, on va voir ce mouvement-là. Voilà, maintenant, c'est le mouvement là qu'on va voir, ok? Donc, chercher sa confirmation reste l'une des meilleures choses, ok? Donc, regardez, lorsque nous avons fait, là, j'ai fait devant vous, ok? J'ai trouvé, ok, la bonne zone, ok, dans laquelle nous avons tradé, ok? Et du coup, maintenant, on a trouvé que cette zone-là, ok? Alors, maintenant, vous allez voir que c'est ici, vous devez trader, c'est le point idéal. C'est le point idéal. C'est-à-dire le point idéal est que quand vous rentrez dans le marché, le prix ne devrait jamais arriver à votre SL. Si le prix vous prend SL, ça veut dire que votre scénario est invalide. C'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est ici qui prend la fin de cette vidéo, les gars, et on se retrouve à la prochaine. Ciao.